Je lis du livre de Esther, chapitre 9, les versets 6 à 10. À Suse, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aïdaï et Vagisata. Les 10 fils d'Amon, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle histoire! Alors que nous prenons le temps pour la découvrir, que le Saint-Esprit, notre fidèle conducteur et éducateur, continue de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle histoire! Quelle histoire! Haman était pendu. Sa femme a dû laisser le logement familial parce que ce dernier a été donné à Esther qui, à son tour, donna à Mardoché l'intendance. Et la Bible nous indique que là, les 10 fils d'Haman furent mis à mort. Pourquoi? Ils n'avaient rien fait. C'est leur père qui était méchant. Leur père qui voulait tuer Mardoché. Mais eux, ils n'avaient rien fait. Il est important que tu m'écoutes attentivement ce soir. Quand tu poses une action pour faire du mal à quelqu'un, tu engages toute ta famille dans le processus. Et puisque Dieu est juste et bon, tu mets en péril les membres de ta famille. Alors certains diront que Dieu n'est pas juste en permettant qu'on tue les fils de Haman. Mais je voudrais que tu saches pourquoi les fils d'Haman ont été mis à mort. Rappelle-toi, depuis un moment, Haman fomentait son projet. Il a mûrement réfléchi. Il en a parlé avec ses amis, avec sa femme. Les fils d'Haman probablement connaissaient le plan du père. Mais que firent-ils? Ils firent exactement ce que certains font. J'espère que ce n'est pas ton cas. Ils se lavèrent les mains, pas moi. C'est son problème. Hein? Je n'ai rien à lui dire. Hein? Il sait ce qu'il a à faire. Ils n'ont pas voulu se mouiller. Est-ce que ça t'arrive? Lorsque dans ton foyer, tu vois ton père faire des injustices, tu es conscient, tu entends, tu vois, que fais-tu? Fais-tu comme les fils d'Haman qui utilisent la politique des 3 singes? Quelle est cette politique? Les 2 mains sur les oreilles, qui veut dire je n'ai rien entendu. Ensuite sur les yeux, je n'ai rien vu. Et finalement sur la bouche, je n'ai rien dit. Je m'occupe que de mes affaires, je n'ai rien à dire. C'est ce qui s'est passé. Et puisqu'ils n'ont pas voulu raisonner leur père, ils ont connu le même sort que lui. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu vois tes parents que tu aimes commettre une injustice, ton devoir c'est de les arrêter. Ton devoir c'est de les éclairer. Ne pas les laisser faire. Parce que Dieu qui voit toutes choses
En son temps, il te demandera de rendre des comptes. L'histoire des fils d'Aman sont là pour toi, pour moi. En es-tu convaincu? Prions. Seigneur, aujourd'hui, les autorités appellent cela non-assistance à personne en danger. Les fils d'Aman qui n'ont pas voulu se mouiller, ils n'ont pas voulu se mêler. Ils ont laissé la situation entre les mains de leur père qui devrait, selon eux, le savoir. Seigneur, en apprenant la mort de cet homme, je suis personnellement touché. Mais en apprenant la mort de ces 10 fils qui n'ont rien fait pour raisonner leur père, je suis interpellé. De nous aider, Seigneur, lorsque des proches, des amis, des parents font des choses contraires à ta parole, avoir suffisamment de bravoure pour leur dire non, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas agir de la sorte. Seigneur, beaucoup de familles sont disloquées, détruites, parce que certains n'ont pas eu le courage de dire nous faisons fausse route. Donne-nous aider, Seigneur, à prendre conscience de l'importance de la parole, à agir en conséquence, et ainsi par notre vie, permettre à celles et ceux qui sont dans les ténèbres d'être éclairés. Merci de visiter tous ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de bravoure, et aide-nous à nous lever pour la vérité en tout temps, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.